Voilà. Donc bien sûr l'objectif est d'essayer de proposer une solution à l'exercice suivant. Créer une application qui permet d'afficher ce relevé de notes. Bien sûr, derrière, il y a la gestion des données, des petits calculs et l'affichage. Déclarer, initialiser, calculer, afficher. Toute application informatique contient ces étapes. Nous allons essayer de voir à travers ce TP, de voir comment opérationnaliser un tel travail. Donc je vais dire ici, je vais créer un nouveau projet, il est déjà là. Euh, ensuite, donc j'ai déjà le projet. Je vais créer un package que je peux l'appeler exercice relevé. Voilà. Et dans exercice relevé, je vais créer une classe que je peux l'appeler programme relevé. D'accord? Alors, dans cet exercice, il faut qu'il contienne le main. Main contrôle espace. Main. Non, main contrôle espace, ça donne déjà ça. Système. La première chose, relevé de notes. Voilà, relevé de notes de S1. Relevé de notes S1. J'exécute déjà pour savoir ce que ça marche. Voilà, je suis dans le bon chemin. En tant que débutant, c'est pas la peine d'écrire un long programme et le corriger vers la fin. Chaque instruction, écrire l'instruction, exécuter. Parce que tu as, jusqu'à présent, on a un programme simple à maintenir. Il y a une seule ligne de code. S'il y a problème, le problème se trouve dans ce petit code-là. Maintenant, si je vais ajouter autre chose, par exemple, double note Java, s'il y a un problème, le problème se trouve ici, dans cette ligne-là. Donc, je dois la corriger, et ainsi de suite. Voilà, donc, on a l'étape de déclaration de données doit venir en premier. Quelles sont les données à gérer? Il y a le nom, il y a le prénom, l'entête. Ce sont des textes à afficher en dur. Je vais les afficher en dur. C'est-à-dire, je peux, regardez ici. Je peux, par exemple, CISO, nom, CISO, prénom, CISO, ces traits-là. Ensuite, CISO, module, note. Ensuite, j'affiche. Ensuite, afficher le nom de module, la moyenne. Le nom de module, la moyenne. Et ainsi de suite. Jusqu'à, je vais faire ici un traitement, jusqu'à afficher la moyenne, deux points, la moyenne. Je teste. Donc, j'aurai un résultat pareil. Jusqu'à présent, j'ai utilisé une seule compétence, c'est-à-dire afficher un ensemble de messages à l'écran en utilisant uniquement system.out.println. Maintenant, pour les données, il faut passer à la partie déclaration de données. De préférence, la mettre au début, ou bien il faut dans les bonnes pratiques. La déclaration de données. Si on change l'emplacement de déclaration qui est variable vers le rang et une
Comment? Vers le haut. Vers? Ah, هنا. وهنا. Tu as lu la réponse? Qu'est-ce que j'ai écrit? Jamais. Non. Ou bien à l'intérieur ici. Est-ce que ici ou bien ici? À l'extérieur, jamais. Ça, jamais, ça marchera jamais. D'accord? Donc, en dehors de la classe, jamais. Ce n'est pas possible. Une classe a un contenu. Le contenu doit se mettre à l'intérieur de la classe. Ce contenu-là, il est à l'extérieur de la classe. Ça marche pas. Attention. D'accord? Ici, point d'interrogation. Ici, ok. Mais si tu vas le mettre ici, tu es entré dans un autre euh, tu es entré dans un autre concept de programmation. Tu n'es plus dans la programmation classique de Java. Jusqu'à présent, je fais la programmation classique. Une fois le mettre ici, tu es en train de faire la programmation orientée objet. C'est-à-dire, cette variable que je vais déclarer ici, je vais la déclarer comment? Par exemple, string, non. Et si je l'appelle variable, c'est une variable de la fonction. Dans les fonctions, tu as la même déclaration. Regarde ici. Je vais mettre string non. Quelle est la différence? String prénom. Quelle est la différence entre nom et prénom? Nom, c'est une variable qui concerne la fonction main. Prénom, c'est une variable qui concerne la classe. Une fois le déclaré au sein de la classe, si la variable concerne la classe, c'est bon, tu vas utiliser un autre jargon. Tu vas dire un attribut de la classe. C'est une variable. Un attribut, c'est une variable. Mais le bon jargon, c'est dire un attribut. Ici, c'est une variable. Regardez même les couleurs, il y a différence de couleurs. Alors ça, c'est en bleu. En général, c'est Eclipse qui fait ça. Il affiche en bleu les noms des attributs. Il affiche en gris les noms des variables et des paramètres des fonctions. C'est quoi la différence entre une variable et un attribut? Une variable appartient à la fonction. Un attribut appartient à la classe. Un attribut concerne toutes les fonctions de la classe. Une variable concerne uniquement une méthode au sein de la classe. Bref, j'ai dit peut-être beaucoup de choses, mais on va aller pas à pas. D'accord? Jusqu'à présent, essayez de maîtriser ce que nous sommes en train de faire et par la suite, automatiquement, vous allez avoir toutes ces compétences. J'efface cette partie-là. Ça, on a dit c'est impossible. Et jusqu'à présent, j'utilise des variables. On fait de la programmation classique avec Java. On programme avec Java comme si on programme avec C. Pour les gens qui connaissent C un petit peu. C, c'est un autre langage de programmation. Alors, voilà le nom. D'accord? Je déclare les données au début. String nom, string prénom. Je préfère moi cette déclaration. String, sinon ça n'empêche nom, virgule, prénom, virgule, je sais pas quoi. String, quoi d'autre? Non module, c'est des dynamiques, non module. Au lieu de l'avoir en dur, non module. Non module 1, non module 2, non module 3. Les noms de modules. C'est-à-dire même les noms sont dynamiques. Tu peux les avoir à partir d'un fichier texte, à partir d'une base de données, à partir, je sais pas, lu par l'utilisateur ou bien saisi par l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a? Double. Double note Java. Double
note UML ou bien module 1 حيت ما يمكنش حيت tu sais tu connais pas encore le nom du premier module de سميتي Java non non module 1 Flow c'est pas grave oui ça passe très bien je suis tout à fait d'accord oui très bien les chaînes de oui j'ai compris la question votre collègue il demande pourquoi ici je commence par une lettre majuscule et ici pourquoi une lettre minuscule pour les lettres minuscules je commence par les lettres minuscules j'utilise les types primitifs les types appartenant à Java, primitifs. Et ici, comme si je suis en train, maintenant, non, c'est une référence. C'est une référence. En réalité, c'est une référence, c'est ça le bon nom. Mais par abus de langage, si vous voulez dire, on va se permettre de dire que non, c'est un objet. Mais ouais, c'est une référence qui stocke un objet. Bref, c'est un objet. Le nom, c'est un objet, prénom, c'est un objet, module, c'est un objet, string, c'est une classe. هنا c'est un type de primitif, هذا c'est une variable. D'accord? Alors ici notre UML, parce que les chaînes de caractères, ça n'existe pas ça. String, ça n'existe pas. D'accord? Il existe uniquement ça. Par contre, les doubles, ça existe ça aussi. Mais maintenant, notre module 1, ce n'est pas un type primitif. C'est un objet. D'accord? Alors, une fois dire objet, il faut avoir constructeur, il faut avoir un ensemble de choses. Maintenant, je reviens vers notre module 2. Notre module 3. Vous voyez, il faut savoir déclarer une variable. Je suis capable de déclarer un ensemble de variables, les données à gérer. Il faut afficher un message. Je suis capable d'afficher un ensemble de messages. Maintenant, je vais initialiser. Déclarer 1, c'est déclarer. 2, c'est initialiser au saisir. Saisir, on va le voir par la suite. En dur jusqu'à présent, on l'appelle initialisation en dur. 2. Alors, note nom égale à elle. Tu peux mettre ce que tu veux. Prénom égale à Baba. D'accord? Nom module 1 égale à Java. Nom module 2 égale à UML. Nom module 3 égale à communication. Oui, il faut aussi déclarer la moyenne. Double, moyenne. Il y a des gens peut-être qui c'est pas obligatoire. Je peux afficher la valeur directement calculée. D'accord? Alors communication, maintenant, toutes les chaînes de caractères sont initialisées. Maintenant, je passe à l'initialisation des notes. Note module 1 égale à 13. Dire la même chose. 12,5, 13,5. 12,5. On n'est pas obligé de mettre les mêmes valeurs, mais juste pour donner le même résultat. 14,5, 13,5, j'imagine. L'inverse. Attention à copier-coller. Copier-coller, c'est bien, mais il faut pas oublier. Un simple oubli parfois, ça te coûte une demi-journée de chercher où devient l'erreur. Une fois faire coller, changer. Ce sont des habitudes qu'il faut avoir. Chaque écriture de 5-6 lignes de code, CTRL S. Pour ne pas dire, oh, j'ai perdu tout le travail. Non. Tatatat, CTRL S. Tatatat, CTRL S. Alors, relevé de notes, nom, prénom, module. Voilà. Maintenant, ici, c'est ici que je vais afficher nom module 1. Voilà, nom module 1 plus peut-être بحال ما درتش هادشي هذا مع الاخر non
Attendez, je vais voir. Hein. Là, là c'est exactement, c'est la même chose. Hey, module. Peut-on utiliser le même nom de variable dans différentes méthodes? Le même nom de... Oui, tu peux utiliser le même nom de variable dans différentes méthodes. Système moyenne, on a module 1 plus note 1. Et voilà, maintenant c'est copier-coller. Vous voyez, ta. 2. Vous voyez la logique de nomination des variables, ça facilite la maintenabilité de code. Run, c'est exécuté. À peu près, il reste le nom prénom. C'est bon, module note Java UML communication. La mise en page est un peu décalée, mais on va la régler. Et la moyenne. Alors le nom, là, je dois mettre plus nom. Là, je dois mettre plus prénom. Ici, là, on préfère ajouter une autre tabulation. D'accord? Une autre tabulation. Voilà, et en Java UML et ainsi de suite, là, j'ajoute une autre modélisation, une autre tabulation. Pour les aligner tous dans la même ligne. J'ai ajouté une tabulation ici, une tabulation ici, une tabulation ici pour que je le tout dans la même colonne. La dernière, bien sûr, je ne dois pas ajouter. Mais ça, il y a une méthode de formatage beaucoup meilleure. J'ai oublié la syntaxe. C'est-à-dire, je sais pas, une fois la voir, je vous la donne. C'est bon, relevé de notes, prénom, module, note, communication, il reste la moyenne. La moyenne, maintenant, il faut calculer, la compétence de calcul. De préférence, avant de commencer l'affichage. Moyenne, moyenne égale à note module 1 plus 3, 2, divisé par 3, point virgule, plus la moyenne, et voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment écrire un code source qui fait l'affaire d'une manière très simple. Et n'hésitez pas s'il vous plaît pour cette première séance, refaire. Là, je ne sais pas combien de fois que je refais les mêmes travaux. C'est pour cela peut-être vous voyez que je maîtrise. Mais la maîtrise ne vient qu'après un moment, bien sûr. Mais il ne faut pas rester trop loin de la machine. Il faut écrire toujours. N'hésitez pas à écrire de petits programmes qui marchent. Et il faut surtout aimer. D'accord? Apprendre la programmation nécessite un peu de temps supplémentaire par rapport à autres, peut-être disciplines. Un certain temps, d'accord? Voilà, donc ça c'est le premier TP. Donc voilà, donc 19.